et messieurs, bonsoir, bon après-midi. Vous êtes sur ESAE Télévision, la télévision de l'excellence. Votre émission Ici tout se raconte, c'est tout de suite et maintenant. Il y en a qui mènent une double vie sans toutefois avoir mal au cœur. Ils ont des faces multiples. Pour en parler cet après-midi, j'ai avec moi sur le plateau Monsieur Adebada, il est juriste et consultant. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. J'espère que la moisson sera bonne ce soir. Je l'espère, ça dépend de vous. Également avec nous, elle est docteur en sociologie, Karen Gagné. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Tatiana. Vous êtes face à Monsieur Bada cet après-midi. Avec un plaisir. Alors, chers internautes, chers téléspectateurs, notre thème de cet après-midi, double vie, double face. Alors, Monsieur Adebada, dites-nous, lorsque je vous ai annoncé le thème double vie, double face, ça vous a renvoyé à quoi? Double vie, double face, c'est un thème qui fait appel à l'infidélité, à l'adultère, au mensonge. C'est un thème qui vous emmène à faire preuve de ruse, d'organisation, à être sans scrupules, à réfléchir à tout moment et être très organisé dans votre vie de tous les jours. Et je rappelle au passage que quand on parle de double vie, double face, juridiquement, ça ne veut rien dire. Le droit ne reconnaît que l'infidélité et l'adultère. Et depuis qu'au Bénin, nous avons le code des personnes de la famille, on reconnaît l'égalité de l'homme et de la femme. Donc, l'homme et la femme sont tous les deux capables de faire tout ce qu'ils veulent. Mais des réalités juridiques et légales à la réalité, il y a un grand pas. Et c'est ce pas-là qui nous emmène à constater sur le terrain que double vie, double face a beaucoup plus d'impact et de conséquences que ce que nous croyons. Docteur. Oui, Tatiana. Vous savez, quand nous parlons de double vie, double face, dans un premier temps, cela, systématiquement, ne renvoie pas au foyer. Parce que quand tu parles de double vie, double face, ça peut être n'importe quel individu, qu'il soit célibataire ou marié, qui décide, par exemple, le jour d'être peut-être un vendeur, un commercial et la nuit, il est peut-être le roi du gang et il va voler, il va braquer. Ou en journée, c'est le jeune sage que tu trouves et en soirée, c'est le jeune à clavier que tu vois en train de faire de la cybercriminalité. Donc, quand nous prenons le plan social, double vie, double face, c'est quelqu'un qui montre deux facettes carrément différentes, soit à l'opposé de ce qu'il est. Donc, il simule la réalité sans pour autant lui-même, sur le plan psychologique, savoir quel type d'individu il est. Parce que tantôt il est X, tantôt il est Y. Et cela peut plus tard nuire d'abord à lui-même l'individu et ensuite à son environnement qui est proche de lui. Maintenant, quand nous allons sur le plan matrimonial ou familial, on pourra tout simplement dire que quand nous parlons de double vie, double face, c'est des hommes et des femmes qui se retrouvent dans des relations qui sont peut-être, c'est un peu comme on dit, elle est maîtresse ailleurs et les femmes mariées d'un autre côté. C'est un peu comme quand tu trouves un monsieur qui est célibataire à Cotonou, mais à Boycon, il est un homme marié. Donc, il est marié à Cotonou, il est marié à Porto Novo, il est marié à Paracou. Et nous, on appelle ça souvent dans notre contexte, on appelle le marié, la situation matrimoniale géographique. Donc, c'est selon le marié des circonstances. Oui. C'est selon la position géographique qu'il a le statut de marié, de divorcé ou de veuf, si vous voulez. Donc, c'est certaines personnes qui décident de se mentir à eux-mêmes dans un premier temps, de mentir à leur environnement, mais de penser qu'ils sont en train de jouir du meilleur de leur vie. Parce qu'au finish, tôt ou tard, ça se découvre et c'est bonjour les dégâts. Alors, justement, vous allez garder la parole, là, docteur Gagné. Quelle est l'image qui nous vient généralement en tête, nous qui ne sommes pas moulés dans ce moule, si je peux m'exprimer ainsi, carrément, où nous avons des femmes et des hommes également, elle est mariée à Cotonou, elle a des enfants. Aux États-Unis, elle est mariée, elle a des enfants. Oui. Vous savez, c'est une triste réalité. C'est une réalité qu'on peut accrocher sous le couvert de l'éducation et des changements modernes que nous avons aujourd'hui au sein de la société, où on veut appliquer les novellas à la réalité de la vie. Et on oublie que c'est des scripts qui ont été montés par les autres et qui leur permettent de gagner leur vie. Aujourd'hui, vous pouvez trouver une femme qui est mariée à Cotonou, mais qui l'est également aux États-Unis.
je prends un souper parce que c'est une vie vraiment stratégique. Ouais. C'est plus que de la réflexion que de vivre face à certaines personnes comme ça. Et quand vous les voyez, cela n'est pas peint sur leur visage, donc vous ne saurez jamais. Et c'est les personnes au visage d'ange souvent qui se cachent C'est derrière. des gens qu'on donne le bon Dieu sans confession. Hein? Oui, vous leur donnez le corps du Christ sans les confesser. Parce que quand vous voyez leur vie menée ici, la vie, elle est tellement exemplaire que si un jour quelqu'un vous dit cette personne peut tromper son partenaire, cette personne peut tromper sa partenaire, vous direz niet, ce n'est pas possible. Mais dans le fond, quand vous voyez cette personne à l'œuvre, vous allez applaudir. C'est comme on le dit, quand la femme décide de se venger, même le diable s'assied pour prendre des notes. Donc vous allez l'applaudir. Alors, Monsieur Bada, dites-nous un peu pourquoi pour certains hommes ou pour certaines femmes, c'est une vie normale. Ils ne sont pas stressés, ils se la coulent douce sans véritablement être inquiétés. D'abord, il faut remarquer qu'avec la mondialisation, aujourd'hui, il y a un mélange des cultures et tout le monde veut être à la page. Et être à la page au prix de la perte de son identité première. Tout ce que nous avons autour de nous, 90% des personnes que nous côtoyons mènent une double vie. C'est aussi simple que ça. Et Oui. pourquoi, Alors, Monsieur Bada, quand vous dites ça, donc vous voulez nous dire que vous, assis Non. là, présentement, vous permettez avec votre permission, Oui. vous présentement assis là, Monsieur Bada est marié à Cotonou, il a femme et enfant. Monsieur Bada a également un autre foyer au Tchad avec femme et enfant. C'est ça que vous voulez nous faire comprendre? Non, c'est pas ça. Alors, dites-nous alors. Tati, quand je dis double vie, vous voyez par exemple l'éducation qu'on donne aujourd'hui aux enfants, le décalage qu'il y a entre le virtuel qu'ils vivent au quotidien et ce que nous voulons d'eux, les amène à avoir une double vie. L'enfant peut vous montrer ce que vous attendez de lui sans pour autant être ce qu'il paraît. Alors, la conjugation des verbes être et paraître nous amène aujourd'hui à trouver un équilibre très très fin et on devient des funambules. Et souvent, même vous et moi, on peut paraître pour une certaine situation parce qu'on veut atteindre un certain objectif avant de revenir à notre être premier. Donc déjà, sociologiquement ou basiquement, je traduis un peu l'anglais, nous sommes tous des acteurs, des funambules sur le red field de la double vie. Bon, maintenant, quand on parle des hommes et des femmes, et quand on revient dans le milieu de la famille... Régulièrement mariés. Hein? Oui, des gens régulièrement mariés. Écoutez, rien ne se fait sans raison. Quelqu'un qui aujourd'hui se retrouve dans une double vie est à la quête d'un certain bonheur, selon lui, parce que nous n'avons pas les mêmes objectifs et pour nous, le bonheur n'a pas les mêmes connotations. Et il y a des gens qui aujourd'hui se retrouvent dans un schéma de double vie parce qu'il y a une femme qui a l'argent qui l'entretient et de l'autre côté, c'est lui qui entretient. Ou carrément, ce qui est plus dangereux, ce sont nos sœurs aujourd'hui qui sont passées expertes dans l'art de la double vie et de la duplicité. C'est-à-dire, elle est capable aujourd'hui, même dans un même quartier, d'avoir 3 ou 4 relations qu'elle mène de front. Et ça, c'est l'avènement des religions révélées, la perte de notre identité qui ont conduit à toute cette décadence. Parce qu'on dit que oui, Dieu va vous pardonner. Mais vous oubliez que Dieu pardonne peut-être, mais la nature, elle ne pardonne pas, puisqu'elle sait qu'à un certain moment, vous avez créé un déséquilibre qui doit être rééquilibré. Et il faudrait qu'on revoie l'éducation de nos enfants et qu'on essaie de voir dans quelle mesure on va bannir l'interdit de nos vies. Oui, mais M. Bada, je voudrais un peu qu'on essaie de recentrer le débat. Quand j'ai parlé de double vie, double face, je veux parler de ces hommes et femmes qui sont régulièrement mariés de part et d'autre, d'un continent à un autre, d'une ville à un autre, dans un même pays, un homme ou une femme qui se retrouve à gérer 2 foyers simultanément. Oui, mais vous revenez toujours au même point. Celui qui est aujourd'hui, ou bien celle qui est régulièrement mariée, qui vit une situation, quand elle a envie de vivre une situation beaucoup plus chaude pour agrémenter sa vie, on parle d'infidélité, mais quand cette personne-là décide d'avoir 2 foyers parallèles ou plusieurs foyers parallèles, on parle de double vie, et qui relève de son choix. Et quand cette personne-là fait ce choix-là,
c'est pour des raisons qui lui sont propres. Soit elles sont économiques, elles sont, je sais pas moi, géographiques, comme l'a dit tout à l'heure Karen, ou cette personne a besoin d'un ensemble pour se sentir heureux. Le paradoxe, c'est que vous pouvez voir des gens qui peuvent dire à 2 personnes différentes, 3 personnes différentes, je t'aime, être sincère. Et à partir de ce moment-là, quand l'amour devient pluriel, on a besoin de la somme de cet amour-là pour se sentir dans la plénitude. Et ça, c'est aussi l'expression de l'hypertrophie de l'ego. C'est de l'égocentrisme à un point très avancé. On ne pense qu'à soi. Et nos sociétés aujourd'hui, le capitalisme est dans le diktat de l'argent, la course effrénée au matériel, la perte de la solidarité. Tout ça nous emmène aujourd'hui à vivre ces réalités-là au quotidien et bien plus souvent que nous ne croyons. Vous avez des femmes, surtout des femmes qui sont très très exemplaires, ou même des hommes qui aujourd'hui sont capables de vous donner les meilleurs conseils du monde, mais qui mènent une double vie. Mais il faut aussi rappeler que c'est aussi la faute de la femme quelque part. Parce que, oui, je donne, ça c'est un exemple que j'ai vécu. Il y a le docteur Karen qui n'est pas d'accord avec vous. Certainement, elle va renchérir tout à l'heure. Qui écarquille ses yeux, je suis d'accord avec elle. Écoutez, le monsieur, il veut bien dire la vérité à sa femme. Voilà, j'ai telle personne, j'ai des enfants dehors et tout. Mais la femme, c'est elle qui est John Brie à la maison. Et qui peut-être à la bourse, le monsieur finalement n'arrive pas à le dire, et c'est à sa mort qu'on apprend tout ça. Et on a connu des gens qui ont envoyé leurs enfants de différents lits dans la même école, qui ont fini l'école sans que les enfants ne se connaissent entre eux. Ça, double vie. Et c'est des mecs, quand ils vous donnent des conseils, vous dites, mais Dieu est descendu sur terre. Donc, à un certain moment, il faudrait quand même qu'on relâche que les relations soient beaucoup plus free, qu'on puisse se dire la vérité et qu'on établisse nos relations sur la vérité pour éviter l'avènement et l'instauration de cette double vie, double face qui bien souvent s'impose beaucoup plus que ce ne soit l'expression d'une volonté mûrement réfléchie. Alors, Dr Karen, tout à l'heure, hein, vous avez un peu réagi quand M. Bada était en train d'intervenir. Pourquoi cette réaction? Merci bien, Tatiana. Ma réaction est venue au moment où M. Adebada faisait comprendre que la femme était responsable de la double vie menée par un homme. Je voudrais d'abord éclaircir une chose. La double vie et la polygamie n'est pas pareil. Non. C'est différent. C'est pas pareil. S'il décide d'être polygame, il est polygame, on le sait. C'est officiel. C'est officiel, c'est connu de tout oui. le monde. Quand il rentre dans une dynamique de double vie, c'est de l'infidélité qu'il glisse pour aller dans la double vie. Il n'a pas envie de perdre les 2 personnes, les 2 acteurs, mais il n'a pas envie d'officialiser non plus. Ou soit c'est qu'il officialise, chacun selon l'environnement social dans lequel il se retrouve avec eux. Donc, rendre la femme responsable de cela me pose un petit couac, en ce sens où... Est-ce que parce que vous êtes une femme non, ou alors parce que c'est la sociologue? Je parle en termes de réalité que nous avions. Parce que, vous savez, les sentiments ne se guident pas et ne se dirigent pas. Et la femme ne peut pas savoir à quel moment son mari est tombé amoureux d'une autre femme au dehors. L'infidélité, on dit souvent c'est la routine qui fait et tout, mais moi je dis le plus souvent c'est aussi de la volonté de l'homme d'être infidèle. Parce que vous ne pouvez pas confier la vie et la résurrection de votre foyer uniquement à la femme. Déjà qu'elle a tout le poids du foyer, de la gestion des enfants à sa charge, où elle meurt elle-même pour que vous vivez. Et maintenant, vous allez faire vos galipettes dehors et vous trouvez que c'est elle qui est coupable. Non, c'est vrai. Vous pouvez prendre comme exemple des cas rares où on dit que la femme, elle est féroce. Mais je dis, même si elle est féroce, elle est méchante, vous trouvez toujours un moyen pour la mettre dans votre lit. Donc, à ce moment, elle a des faiblesses, vous pouvez discuter avec elle. Donc, elle n'est pas féroce. On dit, nul n'est méchant volontairement. Donc, on ne peut pas dire que c'est la femme qui est coupable du fait que son mari cache son foyer. Non. Il y a certaines personnes qui mènent la double vie parce que peut-être en prenant l'engagement avec leur épouse, ils ont promis d'être monogames. Ou en prenant l'engagement dans leur société, leur position, peut-être sur le plan religieux à l'église ou sur le plan politique, ne leur permet pas d'afficher qu'ils sont mariés à 2 galons ou qu'ils ont 2 foyers. Et pour ça, ils sont contraints de négocier avec la seconde. On dit, bon, patiente un peu, hein, je vais prendre le temps de lui dire et je vais la quitter bientôt.
bientôt je la quitterai. De bientôt je la quitterai, vous vous retrouvez enceinte, vous avez des enfants et vous-même, vous ne pouvez plus bouger de là. Donc, on ne peut pas dire que c'est la femme qui est responsable de ça, mais un homme qui mène une double vie, une femme qui mène une double vie, est en son âme et conscience responsable, l'unique et le seul responsable de cette vie qu'il mène. Parce que l'homme est doué de raison et c'est une volonté, c'est quelque chose. Il y a un homme à qui on a posé une question un jour, le jour où on a su qu'il a une famille ici, il a une autre famille en Côte d'Ivoire tout près. Sa femme va dans la famille sans savoir que c'est sa épouse qui est là. Et il a fait son mariage ici. Ça, c'est dans la société africaine, et il a fait son mariage là-bas. Non, mais il y a aussi dans la société européenne. Bah oui, on en vient avec ta permission. Le problème, c'est que quand la femme va là-bas, on dit c'est ma cousine. Oui. Les enfants me ressemblent parce que c'est mon sang. Et elle reste même là en vacances avec les siens. Le jour où le poteau rose a été découvert, c'est qu'on trouve une photo de lui en faisant le mariage civil là-bas avec la femme de là-bas. On dit, mais ta cousine, mais tu épouses ta cousine, pourquoi? Il dit, en fait, il aime les deux. Il n'a pas envie de paraître comme polygame parce qu'ici, il est marié à l'église évangélique. Donc, ça ne l'autorise pas à avoir une seconde femme. Donc, ayant son business en Côte d'Ivoire, dans les allers-retours, qu'il est tombé sur cette femme qui a les mêmes critères presque que son épouse. Et vu qu'il ne peut pas trémaler son épouse tout le temps dans ses déplacements, il s'est créé ce foyer de là-bas. Donc, voilà, lui, la justification de sa double vie. Mais là, va-t-on rendre responsable l'épouse de cet acte qu'il a causé? Je dis non. Oui, mais dans ce contexte-là, est-ce qu'une femme peut avoir les mêmes réflexes que cet homme-là qui a eu le courage, qui a réussi à dire à cela que non, c'est parce que sa femme a les mêmes critères, la femme du Bénin a les mêmes critères que celle d'Abidjan, M. Bada. Avant de répondre rapidement, je suis d'avis avec Karen par rapport à ce qu'elle dit en ce qui concerne la femme. Mais nous oublions bien souvent que la femme est le socle de la société. C'est la femme qui fait l'homme. Nous venons de la femme. C'est elle qui nous met au monde. C'est elle qui nous éduque. Quand nous avons un problème, nous allons beaucoup plus vers la femme que de nous retrouver vers l'homme. D'accord? Ça, c'est un aspect. Donc, quoi qu'on dise, la femme a un pouvoir qu'elle semble ignorer ou bien qu'elle veut ignorer. La femme, c'est la terre. Et quand on ne met pas quelque chose en terre, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de fruits. Donc, nous sommes vos produits. Et quoi qu'on dise, l'homme qui n'arrive pas à respecter une femme et qui n'en connaît pas la valeur, n'a rien compris de son existence, il la traverse tout simplement. Ça, c'est un. Le deuxième aspect, nous remarquons que tout ce qui est interdit crée des problèmes. Tout ce qui est interdit crée des problèmes. Je donne juste un exemple tout simple. Aujourd'hui, j'ai un ami qui a une fille de 6 ans à qui il a parlé du sexe en long et en large. La fille est capable de vous donner, de vous parler des cycles, de vous dire. Mais elle vous dit, moi, tonton, je ne vais pas y aller avant mes 25 ans, par exemple. Je dis, mais pourquoi? Il dit, non, c'est dangereux. Si je fais ça, j'aurai des enfants, je n'aurai pas fini l'école, et ça. Donc, son papa l'a emmené à discuter d'un certain nombre de choses et la conscientiser. C'est une autre forme d'éducation que la plupart des parents n'accepteraient pas, parce que, ah non, c'est tabou. Mais c'est le tabou là qui crée d'autres problèmes. Donc, si ce monsieur, par exemple, n'était pas dans une église évangélique qui lui impose un certain nombre de choses, un choix qu'il aurait fait. Il a adopté cela. Non, c'est un choix qu'il aurait fait. Quand je dis il aurait fait, c'est-à-dire que quoi? Il s'est retrouvé dans une situation où ce choix lui convenait. Mais nous sommes dynamiques, nous sommes divers et ondoyants. Mais à un certain moment, il s'est rendu compte que ce choix est devenu un étau d'étranglement. Ah non, au lieu de faire face à ce choix-là, et de peut-être de le rejeter, il préfère rester dans la duplicité, le mensonge, qui également est un autre fardeau dont il devra répondre beaucoup plus tard. Par rapport à l'homme et à la femme. Ouais. Tatiana, en matière de double vie, double face dans la vie matrimoniale, je vous respecte, vous les femmes. Je vous respecte parce que je vois tout de suite les cheveux du docteur se lever, donc... J'attends la suite. D'accord, on attend vraiment la suite, Monsieur Bada. Vous êtes des championnes hors pair. Les femmes.
La femme, Et les hommes sont des il saints. est beaucoup plus facile à la femme de cacher quelque chose qu'à un homme de le faire. C'est faux. Ça dépend. Pourquoi? Non, pourquoi? Une femme, quand elle veut quelque chose, qu'elle décide la chose, je vous assure, vous avez beau être l'homme le plus attentionné, le plus minutieux, ça va vous passer sous le nez tranquillement. Mais vous, quand vous êtes un homme, quel que soit votre degré d'évolution, vos connaissances et votre munitie, quand la femme, même quand elle est brouillonne et qu'elle vit avec vous, qu'elle vous connaît un temps soit peu, elle peut savoir ce que vous cachez. Alors, vous voulez réagir, docteur? Oui, allez-y, allez-y. Ce que moi je voudrais dire tout simplement, c'est, par exemple, hier, ma petite fille avec ses grands frères était en train de discuter et dit, la femme est plus intelligente que l'homme. Ce débat a duré 4 heures de temps dans mon salon. Ils ont laissé dessin animé tout et tout pour faire ce débat-là. Oui, c'est vrai, la femme naturellement est plus intelligente que l'homme. Mais la femme a ce qu'on appelle une dignité et un honneur qui n'est pas du même poids que chez l'homme. L'homme, il a le temps de vadrouiller, de chercher. Mais vous êtes la clé. Avant qu'une femme s'engage, permettez. avant qu'une femme décide de mener une double vie, c'est qu'elle est une femme charismatique, elle est une femme à part. La sensibilité de la femme ne lui permet pas toujours d'avoir une double vie. Parce que vous savez, quand une femme tombe amoureuse d'un autre homme, sauf si elle, en cas exceptionnel, est une canaille entre griffes, excusez-moi l'expression, donc on peut dire que les qui 16 font les canailles 5% des 100% que nous avons, avant qu'une femme ne décide d'aller vers un autre homme, c'est qu'elle n'éprouve plus rien pour celui avec qui elle se retrouve. Ça, c'est dans la logique. Mais Ça, la c'est dans la réalité logique. est tout autre maintenant. Oui, mais aujourd'hui, nous sommes face à certaines réalités où c'est l'homme qui conduit certaines femmes à ça. Je prends un exemple simple. Ah, vous vous jetez mutuellement les torts. Oui, pas forcément. Pas que je suis contre ce qu'il dit, mais je dis on ne va pas mettre le tort sur la femme à 200%. Enfin, c'est 50%, Non. 50%, quoi. Monsieur C'est des Bada, responsabilités, c'est des responsabilités partagées. Il y a un couple qui est juste à côté de moi, dans la Zoupa à Kassato aujourd'hui, où le monsieur a épousé la dame. Mais le monsieur dit à la dame qu'il a besoin d'argent. Et c'est la dame qui doit lui ramener l'argent. Et pour ça, elle a mis son boss, qui est son directeur général, sur le chemin de sa femme pour qu'il drague son épouse, afin que son épouse puisse lui soutirer de l'argent pour que lui, il puisse atteindre ses projets. Dans ce cas, quand la famille va-t-on dire que les sentiments ne sont plus les mêmes? Non. Ça commence par là. Donc, c'est pour vous dire que c'est selon les contextes culturels dans lesquels nous sommes, c'est selon la réalité qui se retrouve en face de nous qu'on peut parler de cette double vie, double face au niveau de certaines épouses. Alors, à moi de vous poser la question, de savoir, je vais commencer par Monsieur Bada, est-il vrai que c'est plus extrême que l'infidélité? Double vie, double face. Oui, l'infidélité est temporaire. L'infidélité, c'est juste satisfaire un besoin momentané et continuer sa vie. Oui, mais elle peut sa entraîner, elle peut finir par là aussi. Elle peut finir par là, mais dès qu'elle finit par là, c'est qu'il y a une volonté manifeste d'avoir une vie parallèle. Là, l'infidélité peut ne pas être volontaire. Ça peut être juste un besoin. Vous vous sentez emprisonné, bon, on parle de confinement aujourd'hui, vous êtes confiné malgré vous. Oh là là, Corona, tu es cité là. Vous êtes confiné malgré vous. Et alors un jour, vous avez envie de voir ailleurs et vous y allez, vous revenez. Malgré le confinement, là. Malgré le confinement. Ils vont se confiner entre locataires. Non, les gens se confinent. Entre locataires. Ah oui, se confinent. Aïe, on se connaît. Alors, docteur Karel Gallet, dites-nous un peu, un homme ou une femme qui mène ce genre de vie, est-ce qu'on peut dire que celui-là se sent heureux? Et comment ces personnes arrivent-elles à avoir cette capacité de dissimulation sans pareil? Moi, je dirais tout simplement que c'est des monstres en déplacement, ces genres d'acteurs-là. Oula. Parce que c'est des acteurs qui, psychologiquement, ne sont plus des individus qu'on pourra compter comme humains dans la société. Parce qu'avant la fois, c'est le courage de tromper votre vis-à-vis, mais de sourire en face de lui et de lui faire comprendre que c'est le contraire, c'est qu'il faut avoir plus, il faut être habité par un esprit pour pouvoir y arriver. Parce que ce n'est pas si facile de pouvoir tenir. Déjà que un homme trompe sa femme, vous voyez déjà, vous lisez la peur en lui quand la femme
va sur certains terrains ou appelle uniquement. Maintenant, imaginez que ce soit une double vie. Donc cette personne, comme on le dit souvent, n'a plus réellement son âme en place. Et psychologiquement, cette personne n'est plus stable. Et socialement, cette personne n'a plus de valeur. Elle n'a plus de normes. Elle ne respecte plus l'engagement qu'elle a au sein de la société, parce que arriver à le faire, c'est braver tout ce qu'il y a comme norme, que ce soit sur le plan social, familial, spirituel ou religieux. Vous bravez tout pour pouvoir obtenir ce résultat-là. Monsieur Bada. Oui, mais c'est malheureusement notre société qui nous amène là à cette fin, parce qu'on est devenu égoïste. L'autre ne compte pas, ne pense qu'à nous. Et cette recherche du plaisir pour soi emmène à marcher sur les autres. C'est vraiment une recherche de plaisir, c'est un nouveau plaisir. Oui, mais écoute, celui qui est dans une double vie, il se sent bien là-dedans. Pour lui, il est heureux comme ça. Donc, il se fiche de ce que l'autre ressent. Et ce n'est que lui qui compte. Et là c'est vraiment dangereux. Et comme l'a dit tout à l'heure Karen, c'est des monstres qui se mettent en place et qui commencent par cohabiter avec nous. C'est vraiment l'idéal, c'est de ne pas se retrouver dans ça. L'infidélité, même que ce n'est pas conseillé, est encore meilleure que la double vie, mais la double vie, double face, c'est dangereux. Au niveau de la cabine technique, on nous fait déjà des signes que ce sera bientôt la fin de notre émission. Mais avant de vous laisser partir tous les deux, tout à l'heure, le docteur a souligné un aspect concernant les telenovelas qui joue un rôle très important et qui amène bon nombre de personnes à jouer ce genre de vie. Elle a souligné les telenovelas, mais également l'argent. Est-ce que ces deux facteurs, selon vous, M. Bada, en quelques mots, contribuent vraiment, entraînent une femme ou bien un homme à mener une double vie? D'abord, c'est un thème qu'il faudra rediscuter. Le temps est trop court. Hein? Et malheureusement, le dictat de l'argent, les parents qui ont démissionné, qui laissent leurs enfants devant la télé et les enfants qui n'arrivent pas à faire la part des choses entre la fiction et la réalité, tout ça, ce sont les causes qui justifient cet état de choses. Et il faudrait vraiment reprendre l'éducation des enfants et revenir à nos valeurs, je vous en prie. Revenons à nos valeurs, soyons nous-mêmes, ne copions pas pour copier, parce que ce que nous rejetons est recherché par ceux qui nous apprennent ce que nous faisons aujourd'hui. Alors, le monsieur qui avait 2 foyers au Bénin et en Côte d'Ivoire, est-ce que vous croyez que c'est les novelas qui l'ont conduit à mener ce genre de vie? À part les critères que vous avez énumérés, la femme du Bénin ressemble à la femme de la Côte d'Ivoire. Non, pas du tout. Moi, je dirais tout simplement que c'est pour servir ses intérêts égoïstes qu'il est allé dans cette décision-là. Sa libido, comme dirait l'autre. La libido. Parce que, bon, il pouvait passer ça sous le coup d'une infidélité passagère. Et la maintenir comme maîtresse, mais fonder un foyer avec, c'est que ça va au-delà de l'infidélité. Donc, en son âme et conscience, il avait des intérêts. Et ce sont ces intérêts-là, pour pouvoir assouvir ces intérêts qui s'est mis dans cet engagement-là. Donc, je dirais tout simplement, ceux qui mènent cette double vie ont souvent des intérêts et idéaux propres à eux qui sortent du contexte de la société. Ce sont des personnes déviantes au sein de la société et cette déviance-là les amène à voir des contre-normes au sein de ce qui est réel au sein de la société à accepter et à adopter. Voilà, double vie, double face, ça c'était le thème de votre émission. Ici, tout se raconte de cet après-midi. Nos invités, le docteur Karel Gagné, elle est docteur en sociologie et Adebada, il est juriste et consultant antique. Christian Opegan, Joseph Bediga, Billy Laibi, Tatiana Hadadjemea, toute l'équipe ici, tout se raconte, vous souhaite un excellent après-midi. Au revoir et à samedi prochain pour la deuxième partie.